Et c'est avec vous, Laure Manin, ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Cérine. Un troisième vote pour les 33 000 grévistes de Boeing appelés à se prononcer lundi sur un projet d'accord social. Oui, un accord qui prévoit une hausse des salaires proche de celle demandée par les grévistes, mais qui n'est pas exactement celle qu'ils demandaient toutefois. Et surtout qui n'inclut pas le rétablissement de l'ancien dispositif de retraite. C'est la quatrième proposition de la direction, la troisième sur laquelle les employés sont appelés à voter, avec peut-être la fin du débrayage entamé le 13 septembre. Une fin de grève importante pour l'avionneur américain qui est en grande difficulté financière après des retards et des réductions de commandes après plusieurs crashs sur ses 737 MAX. Elliot Samuel. Devant le siège de Boeing, les mêmes images depuis plusieurs semaines maintenant. Des salariés en grève qui protestent. Tous demandent une revalorisation salariale. Je n'ai pas eu la moindre augmentation de salaire en 10 ans. Rien du tout. Alors que l'inflation nous ravage et les coûts de nos assurances ne font qu'augmenter. Ce lundi, les 33 000 employés du groupe se prononcent de nouveau sur un accord social. Le troisième vote depuis le 13 septembre et le début de la grève. Cette fois-ci, la hausse de salaire s'approche de leurs revendications, plus 38% contre 40% demandés. Mais c'est le dispositif de retraite qui pose problème. De nombreux grévistes demandent le retour de l'ancien système, un dispositif avec pension de retraite à montant garanti qui a été supprimé en 2014. Aujourd'hui, à la place, un système de retraite par capitalisation. Un retour en arrière jugé inconcevable par les dirigeants de Boeing et qui surprendrait de nombreux spécialistes. Dans le secteur privé aujourd'hui, seulement 10% des travailleurs ont un dispositif de retraite bien défini, celui que les salariés de Boeing demandent. C'était 40% au début des années 80. Et dans ce secteur, ces dispositifs sont extrêmement concentrés dans le secteur financier, mais pas dans celui de l'industrie. L'accord proposé prévoit également plusieurs primes et le groupe s'est engagé à fabriquer son prochain avion dans la région de Seattle, son berceau historique, de quoi garantir des dizaines de millions d'emplois pour de nombreuses années. Pour Boeing, la fin de la grève est capitale. Les deux usines produisant les avions phares du géant de l'aéronautique sont à l'arrêt, notamment celle de son 747. Et Boeing vient de publier sa pire perte trimestrielle en 4 ans, soit plus de 6 milliards de dollars entre juillet et septembre. Les dirigeants du groupe ont déjà laissé entendre que si cet accord n'était pas accepté, la prochaine offre ne serait pas aussi favorable. Laure, cette situation reflète l'importance de l'économie dans la présidentielle américaine. C'est le premier sujet de préoccupation pour les Américains au moment de glisser leur bulletin dans l'urne. Effectivement, un sondage Gallup début octobre montrait que l'économie était un facteur important pour 9 Américains sur 10. Et pour la première fois depuis la crise des subprimes en 2008, c'est même extrêmement important pour 55% des votants. Alors en juin 2022, l'inflation américaine sous la présidence de Joe Biden a effectivement atteint un pic de 9,1% du jamais vu en 40 ans. Depuis, l'indice des prix à la consommation est revenu à 2,4% sur un an. C'était au mois de septembre. Le taux de chômage s'établit aujourd'hui à 4,1%. On est sous le taux de 5%, c'est-à-dire dans le plein emploi. L'économie américaine se porte donc plutôt bien, voire très bien. Mais l'impression reste auprès des électeurs américains qui estiment que Joe Biden leur a fait vivre une économie moins bonne que sous Trump en tout cas. Et ça favorise donc dans les sondages Donald Trump par rapport à Kamala Harris. Comment est-ce que ces inquiétudes se traduisent dans le programme des deux candidats ? Eh bien, Kamala Harris, la candidate démocrate, l'a pris en compte de manière très importante. Elle a déclaré que sa priorité, ce serait de réduire le coût de l'alimentation et du logement pour les familles des travailleurs et des travailleuses. Elle propose même d'interdire les prix abusifs dans l'alimentation et d'accorder, et puis également une aide de 25 000 $ pour les primo-accédants sur leur logement. C'est une autre des préoccupations des Américains, c'est le logement. Et c'est d'ailleurs l'un des autres points que Donald Trump relève. Il a annoncé qu'il ferait baisser les taux d'intérêt, ce qui ne relève pas du tout de ses prérogatives. C'est en réalité la Fed, la Banque fédérale, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale des États-Unis qui a une influence là-dessus, mais peu lui importe. Et puis surtout, il veut faire baisser la pression sur le coût du logement et pour cela, il compte expulser des millions de sans-papiers. Voilà, c'était l'économie avec Laure Manin. Merci beaucoup.